Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va parler du flow, comment activer le flow dans ton quotidien à volonté. On va parler des chronotypes, ça c'est une clé, il y a des recherches scientifiques qui mesurent un petit peu les moments où, où des typologies de gens, ils ont une capacité optimale, où ils ont une performance, un pic de performance selon des plages horaires. On va aussi expliquer un petit peu ce qui se passe quand tu es dans une zone de fall and flow, dans une zone de flow. Qu'est-ce qui se passe avec les ondes alpha et bêta. On va aussi parler comment trouver ton chronotype naturel. Ensuite, on va synchroniser tout ça avec les énergies célestes. Parce que c'est bien de connaître les bons moments pour que tu rentres en flow. Et là, on va rentrer avec une autre dimension de l'énergie, à la fois intérieure, qui est connectée un petit peu au mouvement astrologique, au mouvement des planètes et de l'univers. Et on va parler un petit peu de ce que peut apporter les sciences du goût et du dévoilement, le monde Sophie, dans ce sens-là du flow. Ensuite, on va voir comment tu peux optimiser ton énergie et faire ce qu'on appelle un arbitrage énergétique intelligent qui respecte tes cycles ultradiens. Ensuite, je vais vous partager une action concrète que vous pouvez faire pour aller appliquer ça dans votre quotidien. Alors, pourquoi en fait se connaître un petit peu ses chronotypes et intégrer le flow dans ce que vous faites? Alors, il y a pour plusieurs raisons. Alors d'abord, pour se libérer un petit peu des formes de routine, des formes de discipline, des formes de tension et de stress qu'il peut y avoir dans les business. Et parfois, même avec de la discipline et avec des routines et tout ça, on n'a pas de résultat. Parfois, on est fatigué pour rien, c'est encore pire. La deuxième chose, c'est qu'avec le flow et avec une orientation des objectifs, quand ils sont alignés à une grande vision, à des objectifs moyens et long terme, le piège ici, c'est le court terme en fait. Quand tu as une compulsion d'avoir des clients, quand tu as une compulsion de recevoir vite, forcément tes actions, elles sont coupées en fait. Tout ce que tu fais, il est orienté parce que tu veux des choses en fait. Du coup, tu vas pas en profondeur, tu n'optimises pas, tu n'es pas au meilleur de toi-même. Le marché, il est très compétitif, les clients, ils sont très complexes aujourd'hui, les modes de comportement d'achat, ils sont très complexes. Le cycle, par exemple, high ticket dans le monde du coaching, il est un petit peu parfois plus long. Donc c'est pour ça. Et parfois, on s'arrête sur des stratégies et des actions en fait, qui servent le court terme. Là, tu joues qu'un game fini en fait. Et ce game fini, il tue les entrepreneurs. Parce qu'il ne te permet pas de créer des choses profondes. Il ne te permet pas de perfectionner ce que tu fais. Il ne te permet pas d'aller en profondeur sur les dimensions d'offres, les dimensions de l'audience, les dimensions de tes systèmes. Simplifier tout ça pour aller plus loin. Il y a une troisième chose qui est intéressante aussi dans le flow, c'est que quand tu entres dans des dimensions de flow, déjà il n'y a pas de stress, il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'épuisement. Et deuxième chose, c'est que tu peux accomplir en quelques heures ce que tu as accompli en quelques jours, voire quelques mois. Vous voyez, par exemple, moi, ça m'est arrivé en une séance parfois de faire des modules complets de formation, ou de créer des offres complètes, ou de faire ma stratégie de contenu ou ma stratégie de poste, de création de valeur pour quelques mois en
quelques séances en fait de flow. Vous voyez un petit peu. Ce qui est bien aussi dans le flow, c'est que ça te protège. Le flow aussi, il te fait rentrer dans des dimensions de savoir, de concentration, des dimensions de... En fait, tu es ressourcé avec des nouvelles idées, des nouvelles expériences, tout en faisant la même chose. C'est très puissant. C'est plus une expérience que tu vis. Comme ça, t'es pas gavé par ce que tu fais, en fait. C'est ça. Et dans le business, il y a cette notion, en fait, du processus et de faire les choses avec une répétition suffisamment longtemps. À créer, essai, échec. Voilà. En fait, il n'y a pas d'échec, c'est juste à chaque fois refaire des actions quotidiennes. Comme ça, on interagit en permanence avec le marché, avec les gens, en permanence avec nous-mêmes. Et ce feedback-là, il nous permet d'optimiser, d'aller beaucoup plus loin sur ce qu'on fait, de devenir meilleur et proposer quelque chose de qualité. C'est que plus on fait des choses suffisamment longtemps, plus il y a les effets exponentiels qui arrivent. Vous voyez un petit peu. Donc il faut trouver un compromis entre qu'est-ce que je construis pour récolter, vous voyez, et quelles sont les tâches où je perds juste mon temps en espérant avoir des clients, en espérant un business qui fonctionne. C'est la pire place où être. Moi, je me rappelle, je suis resté dans cette place-là. Je suis resté longtemps dans cette place parce que je faisais que des actions pour vendre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire. Il faut intégrer ça, mais d'une façon subtile. On va voir sur Fan & Flow, on aligne, une fois qu'on a aligné avec la vision long terme, on intègre subtilement en fait tous ces processus, ces mécanismes de la vente pour vendre d'une façon plus libre, plus fluide, plus intuitive et qui sert un petit peu notre business et qui sert un peu nos principes qu'on a chez Fan & Flow. Donc il y a plein de bénéfices sur le flow, il y a plein de bénéfices. Ça permet aussi d'affiner un petit peu ce qu'on fait, d'avoir de la clarté sur nos objectifs, sur nos visions, de la clarté sur ce qu'on fait. Ça nous permet aussi de prioriser, ça nous permet d'éviter un petit peu toutes les distractions et tous les obstacles qui nous empêchent d'avoir un business stable, sain, serein, simple et qui peut aller très très loin. Donc allons-y pour cette vidéo là, on va parler un petit peu de tout ça. Et voilà. Alors on va commencer par les routines en fait, tous ces Miracle Morning, ces disciplines parfois qui peuvent être lourdes à gérer, lourdes à tenir dans le temps. Et il y a une limite un peu dans les routines, c'est que cette répétition-là, elle nous emprisonne en fait. À force de faire la même chose tout le temps, à un moment donné, tu es au maximum en fait. Parfois ça peut t'épuiser. Et parfois ça peut venir te contraindre. Beaucoup de gens ne réussissent pas dans les Miracle Morning, ou toutes ces routines, ces disciplines et tout ça, mais beaucoup de recherches scientifiques démontrent qu'il n'y a pas de cause à effet entre ces disciplines-là, ce hard work à l'américaine et les résultats. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Bien sûr, il y a une organisation, tout ça, mais parfois c'est compliqué à mettre en place. Parfois, c'est juste une perte de temps et parfois, ça ne nous fait pas avancer dans ce qu'on fait. Alors ici, on parle de certaines choses qui peuvent nous faire avancer et qui sont légères, supportables et qu'on peut tenir dans le temps. Cette consistance-là, elle est très importante.
Alors ici, on rentre dans ce qu'on appelle les chronotypes. Alors, ce qui fait la différence, ce n'est pas combien tu travailles, ni avec qui, ni comment, c'est quand tu t'actives. Cette notion du moment. Alors, la chronobiologie nous enseigne que chacun a un chronotype, une horloge interne naturelle qui définit à quel moment de la journée ton cerveau est au top. Il en existe 3 principaux. Alors ici, on a les lève-tôt, qui a 10% un peu, leur pic de performance, il est très tôt le matin. On a les noctambules, c'est 25% de la population. Ici, tu as un pic de performance en fin d'après-midi et en début de soirée. Ensuite, tu as ceux du milieu, c'est 65% des gens. Ceux-là, ils ont une productivité maximale au milieu de matinée. Ici, ce n'est pas une question de volonté, mais c'est plus une question de biologie. Alors, cette chronologie-là, elle est en grande partie génétique. Alors, moi, personnellement, j'ai testé un petit peu ces différents rythmes. Et j'ai constaté que lorsque je me lève naturellement, sans forcer, et je me mets tout de suite, en fait, dans les grosses tâches, les grosses pierres, c'était beaucoup plus fluide, en fait. Je rentrais facilement dans ma zone de flow et tout devenait facile, tout devenait fluide. Et j'arrivais à travailler jusqu'à 2 heures, concentré, inspiré. Et je produisais en 2 heures ce que je pouvais faire sur toute une journée mal calée, en fait. Ça, c'est cette notion du chronotype, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la zone du flow? Moi, je l'ai appelé la zone fun and flow. Alors ici, juste un petit rappel sur les ondes alpha et θ. Les ondes alpha, c'est entre 8 et 12 Hz. Les ondes θ, c'est entre 4 et 8 Hz. Alors, les ondes alpha, ils sont associées à la détente, au calme et à la tension douce. Elles apparaissent quand tu es éveillé mais détendu, souvent en état de créativité légère ou juste avant de s'endormir. Elles sont parfaites pour la concentration fluide. Les ondes θ, ils sont liés à l'imagination, l'intuition profonde et les élans méditatifs. C'est un état cérébral propice à l'inspiration spontanée et à la création intuitive. En fait, ces ondes-là, ils favorisent les états de flow. C'est comme un moment suspendu où tu es tellement absorbé par ce que tu fais, le temps disparaît, le sentiment de soi disparaît et tu accomplis des choses extraordinaires. Quand tu travailles sur ton pic biologique, tu accèdes facilement à un état de flow, ondes alpha et θ. La cortisol qui est responsable du focus, la sérotonine s'harmonise et tu avances vite, bien sans forcer. Tu ressens plus de légèreté, de plaisir et moins d'effort. Je vous partagerai le doc là où j'ai listé un petit peu toutes ces choses-là. Je le mettrai en dessous de la description pour ceux qui veulent avoir ça. Sachez aussi qu'on a, il y a aussi un autre guide gratuit qui lie un petit peu les objectifs long terme avec le flow. Quand tu lis ces choses-là, bah, tu avances très très bien dans ton business et surtout tu simplifies énormément et tu priorises tes forces et quelques actions quotidiennes pour ton business. Ça suffit largement. Voilà. Par contre, quand tu bosses sur des heures qui font pas partie de ce chronotype, qui sont pas dans ces zones alpha et θ, ben là tu galères, tu le sens en fait. Tu viens faire des choses, tu viens faire des vidéos par exemple ou des contenus, tu sens que tu n'as pas d'inspiration, tu sens que c'est pas bien, ou tu sens en fait que ton énergie elle n'est pas supérieure en fait. Tu as plein d'obstacles, plein de blocages, plein de choses qui viennent te ramener en arrière. Il suffit d'une idée, il suffit d'un feedback, il suffit
d'une objection, il suffit d'un sentiment, d'une émotion et tu fais demi-tour. Et pendant ces heures-là, où c'est pas dans ton chronotype, eh ben, tu vas mettre plus de temps pour faire une petite tâche. Je sais pas si vous avez expérimenté ça, mais en tout cas, moi, ça, je l'ai souvent. Moi, par exemple, sur les moments où je suis le plus productif, c'est très tôt le matin. Parfois, je peux bosser, je peux faire 2 à 3 séances avec des petites pauses. Parfois, je peux bosser de 5 heures jusqu'à 1 heure. Pardon. Donc, c'est très important de ne pas bosser dans ces zones creuses, en fait. Parce que tu te fatigues beaucoup plus et tu produis moins. Et c'est pas terrible. C'est pas terrible. Ça te rapproche pas plus de tes résultats. Alors, pour trouver ton chronotype naturel, bah, imagine que tu es en vacances, sans obligation, sans rien du tout, sans réveil. En fait, essaye de déterminer le milieu entre ton heure de coucher et ton heure de réveil naturel. Essaye de déterminer un petit peu ce juste milieu. Si tu te lèves avant 3h30, eh ben, tu es un lève-tôt. Si tu te lèves entre 3h30 et 5h30, tu fais partie de ceux du milieu. On appelle ça l'oiseau du milieu. Si tu te lèves après 5h30, ben là, tu fais partie des noctambules. Alors ici, la fenêtre Fan Flow pour toi, si tu es un lève-tôt, il est entre 6 et 9h. Si tu fais partie de ceux du milieu, il est entre 8 et 11h. Si tu es un noctambule, c'est entre 16h et 21h. Vous voyez un petit peu selon la zone qui favorise un petit peu le flow, selon tes rythmes à toi, eh ben, elle diffère un petit peu selon si tu es un lève-tôt ou un oiseau du milieu ou un noctambule. Alors, maintenant on va passer. Ensuite, je vais vous partager quelque chose des sciences du dévoilement et du goût qui peut. En fait, dans les sciences du dévoilement et du goût, parce qu'il s'aligne un petit peu aux énergies célestes, aux horaires un petit peu propices des manifestations. Ils ont une organisation différente en fait, vu qu'ils vont travailler pendant des heures où il y a certaines bénédictions, ou des heures où par exemple toi, selon tes astres, c'est eux qui gouvernent certaines heures ou certains jours de la semaine. Dans les sciences du dévoilement, on a ces choses-là. On va essayer de synchroniser un petit peu ces choses-là avec les rythmes célestes. Et ça existe dans toutes les traditions. Vous les trouvez dans l'hindouisme, chez les chamans, dans le bouddhisme, vous le trouvez aussi dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam, dans ces sciences-là, surtout les soufis. Parce que les soufis, vous les avez partout. Vous trouvez ces sciences-là d'origine. En fait, c'est des anciennes sagesses. Et ces sciences-là, elles ont des origines. Et c'est certains illuminés, certains éveillés qui les ont fait descendre, ou c'est eux qui les ont partagés, qui ont formé d'autres gens, et ça a été transmis de siècle en siècle jusqu'à aujourd'hui. On va dire que chaque jour de la semaine, il est gouverné par une planète. Si vous voyez un petit peu en anglais, par exemple le lundi, Moon Day, Moon, la lune. Vous voyez un petit peu, c'est la lune qui gouverne. Là, la lune, c'est plus de l'intuition, du soin, de l'intériorité, introspection, contemplation, méditation, des choses comme ça. Le mardi, on est plus sur un tempérament de feu, de l'action, du courage, de la confrontation. Le mercredi, c'est le Mercure. Donc mardi, c'est la planète Mars. Mercredi, c'est la planète Mercure. Là, c'est plus de la communication, du commerce, de l'apprentissage. Le jeudi, c'est Jupiter, donc c'est plus de l'expansion, de la transmission, de la vision. Vendredi, on est sur Vénus. Là, on est plus sur de l'amour, de la beauté, de l'esthétisme, de l'harmonisation, de la création, du yin. Le samedi, on est sur Saturne. Saturne, c'est la structure, la sagesse, la rigueur, la discipline.
Le dimanche, on est sur le soleil, le rayonnement, le leadership et la joie. Il y a quelques petites différences, mais en gros, c'est un peu globalement, ça correspond un petit peu à ce qui est partagé, avec quelques petites différences qu'on peut trouver dans certaines traditions, mais sinon le fond il est un petit peu le même. Alors il y a dans les sciences du dévoilement, il y a ce qu'on appelle ce moment juste, celui où ta vibration intérieure elle est en harmonie avec le cosmos en fait. Quand tu alignes tes énergies et ton flow avec ces énergies planétaires, tu vois, par exemple, vendre au pitcher, tu peux le faire le mercredi. Tu veux créer une offre alignée, tu peux le faire le jeudi ou le vendredi. Vous voyez un petit peu comme, par exemple, parfois, les couleurs. Vous voyez, il y a des moments propices. Donc ça, c'est une dimension que je partage. On partage aussi sur Fan Flow parce qu'on fait aussi des lectures énergétiques selon les signes astrologiques. On appelle ça le profil Sophie. Je fais une lecture à l'avance et ne me croyez pas sur parole. Il y a plein de gens à qui je fais des lectures, presque une centaine de personnes et beaucoup de gens ont trouvé pas mal de cohérence et de valeur. Et ces profils-là énergétiques, ils te permettent d'aligner un petit peu tes énergies, ils te permettent d'être en harmonie avec ton être, avec les énergies du moment, avec les mouvements de planète. Donc on a aussi une autre partie qu'on intègre, ce sont les mouvements de la Lune, les 28 positions de la Lune. Ça c'est quelque chose, peut-être j'en parlerai, ce sera peut-être un prochain cours. Alors, ensuite on va, maintenant on a parlé des chronotypes, on est passé un petit peu au flow pendant ces zones-là, entrer dans un état de flow pendant ces plages horaires, ensuite parler un petit peu d'aligner tout ça aux énergies et au mouvement des planètes. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle l'arbitrage intelligent, où tu gaspilles ton énergie en fait, où ton énergie elle est orientée sur quel type d'action que tu fais. Pardon. Alors ici, dans cette zone-là, il est préférable de travailler sur les grosses pierres. Dans le business, on appelle ça des grosses pierres, des choses très importantes, suffisamment complexes, où le défi il est un petit peu plus élevé, comme ça favorise l'entrée du flow. Parce que si tu prends des tâches faciles, ou si dès le début, en fait, tu consultes ton Facebook ou tu interagis, tu es en train de splitter un petit peu toute ta concentration et sur des tâches qui ne t'apportent pas grand-chose dans ton business. Vous voyez un petit peu. À part si vraiment c'est la vente, ton truc, là tu peux commencer dès le départ. Mais ne gaspille pas ta journée dans des appels Zoom ou dans de l'administratif ou dans des trucs de la vie quotidienne. Alors, protège cette plage horaire, par exemple pour créer du contenu. Notre levier principal, c'est le contenu. Notre levier principal, c'est le contenu. Je n'arrête pas de le répéter. C'est la pièce maîtresse dans notre business. C'est la création du contenu. Il y a différents types de contenu, il y a différentes formes, il y a différents savoirs à intégrer là-dedans. Trouver la meilleure forme, la belle formule qui matche avec toi et le faire en toute simplicité. Vous voyez, par exemple, moi, en application, ce que je suis en train de vous dire, il est appliqué sur ce que je fais. Je fais des vidéos simples, comme ça, juste avec mon téléphone, sans montage, sans aucune tâche qui vient splitter un petit peu ma concentration ou qui vient couper un petit peu ce flow. Parce que le plus important, c'est le fond, ce que je diffuse, et c'est la valeur que j'apporte.
toutes les tâches qui ne servent pas cette vision-là, ben, je néglige tout simplement. L'art de négliger, c'est très important. Certains milliardaires disaient qu'ils prenaient du temps très tôt le matin, ils prenaient toujours 10 à 15 minutes pour déterminer qu'est-ce qu'il ne doit pas faire aujourd'hui. Vous voyez un petit peu l'art de se détacher. Très très important dans le business. Alors ensuite, on va respecter ces cycles-là. Quand même dans ton pic, les énergies, elles varient. En fait, on n'a que des cycles entre 90 et 120. Là, il faut que tu les coupes avec des petites pauses. Tu peux marcher un petit peu, des petites coupures en fait, et tu reviens respirer, marcher, ne rien faire. Très important de respecter ces cycles-là du flow, de rentrer, de sortir et récupérer. Une phase de récupération. Alors, en résumé, connais ton chronotype, protège ta zone Fan and Flow, organise ton planning autour de ta biologie, tes énergies, et en alignement avec les énergies planétaires. Fais moins, mais au bon moment cosmique. Voilà. Donc, si tu observes bien, alors, action pratique ici, on va essayer de clôturer sur ça. Si observe ton rythme naturel cette semaine, bloque ta zone optimale chaque jour. Tu vois, commence par là. Bloque d'abord ta zone optimale. Fais par exemple ce qu'on fait prédisposition, ton espace qui sera propice pour travailler. Et rentre dans cette zone optimale chaque jour. Ensuite, ose créer dans cette fenêtre avec légèreté, présence et intensité. Ose être avec ce qui est. Crée, aligne-toi aux astres au moment, à l'instant. Alors, Fan and Flow, ce n'est pas une méthode. C'est ton rythme naturel guidé par le ciel et par les énergies cosmiques. Voilà pour cette vidéo, on a parlé des chronotypes. On a parlé des alignements des énergies. On a parlé un petit peu d'une action concrète. Je vous mettrai le lien de ce doc-là si vous voulez l'implémenter. Il y a aussi le guide que vous pouvez télécharger. Je le mettrai aussi en dessous de cette vidéo. Il y est sur d'autres vidéos. Pour aligner un petit peu ta vision long terme avec tes actions quotidiennes. Pour avancer en toute légèreté. Produire ce que tu peux faire en un mois, en quelques heures. Entre 10 et 11 heures. Faire ce que tu fais en un mois. Et réaliser tes objectifs rapidement. Alors, quand la vision se clarifie, quand les objectifs ils sont clairs et sont tangibles, on sait combien il nous faut, par exemple, de clients pour faire un tel chiffre. On sait combien il faut servir de clients pour avoir tel chiffre. Et on optimise à partir de là. Et à partir de là, on peut construire autour, ça veut dire aligner les offres qu'il faut, aligner la stratégie marketing, aligner les stratégies, aligner les systèmes pour avoir un business sain, stable, serein, avec beaucoup de happy money. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions, je fais des vidéos régulières, je répondrai avec grand plaisir. Je réponds à tous les commentaires. Si c'est des commentaires qui méritent de faire des vidéos, je ferai des sujets de vidéos complètes sur ça. Si vous voulez travailler avec nous, je vous mettrai le lien en dessous. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, vous abonner sur cette chaîne, liker, commenter pour soutenir cet espace et à très vite. Salutez.